Nous sommes en direct ici d'Oxygène Radio et surtout en direct de la foire d'Angers. Nous avons le plaisir d'accueillir Evelyne Le Rideau. Vous êtes responsable de la foire, mais également Anne Boussion. Vous êtes directrice du parc des expositions. Bonjour. Bonjour. Bienvenue mesdames. Je sais qu'après 5 jours de foire, la fatigue commence à se faire ressentir. Tout à fait, mais ça va. Ça va toujours. Oui. Alors, dites-moi, quelle est cette collaboration entre une directrice d'un parc des expositions et une responsable de la foire? Vous avez des rôles bien distincts, mais en même temps, vous devez travailler ensemble. Oui, tout à fait. Donc, moi, en tant que directrice du parc des expositions, je suis amenée à gérer évidemment l'établissement et les deux activités du parc, à savoir accueillir des événements ou en organiser. Donc, la foire fait partie des événements que nous organisons, c'est-à-dire les événements propriétaires d'Angers-Loire Métropole, c'est-à-dire autoproduits par les équipes du parc des expositions, comme le salon de l'habitat ou le salon du cheval. Et Evelyne est responsable, elle, spécifiquement, notamment, mais pas que, de la foire d'Angers. Madame Le Rideau, vous êtes responsable de la foire. Ce fut une très jolie foire qui va débuter encore, qui va continuer encore quelques instants, quelques heures encore. Franchement, ces 100 ans, vous les avez très très bien fêtés. C'était très important pour nous de réussir cette 100e. C'est vrai qu'un événement qui traverse 100 ans, c'est quand même assez rare. Donc il nous semblait important de faire une rétrospective de ces années passées. Et je pense que la petite boîte noire a eu beaucoup de succès et les gens étaient très touchés par ces images du passé, à tel point que certains visiteurs nous ont demandé si on faisait des DVD. Donc ça montre bien que tout ça a touché et a ramené à beaucoup d'émotions et de souvenirs. Donc oui, cette partie-là, c'était très sympa. Et puis on a voulu une programmation à la plus diversifiée possible. De façon à ce que l'intergénérationnel, les familles, tout le monde s'y retrouve et puisse passer un très bon moment à la fois. On a de très bons retours des visiteurs. J'espère qu'on aura encore plus de retours pour affiner cette analyse sur le sentiment par rapport à cette année centenaire. Les 100 ans avec de très belles expositions que vous avez mis en valeur, notamment juste à l'entrée de cette foire, on voit les différentes tenues des époques, notamment on voit des camargnoles, on voit tout un tas de personnages avec des vêtements différents, et ça c'est vraiment une qualité. Les 100 ans c'est important et vous les avez, vous êtes entrés dans les souvenirs de vos visiteurs tout au long de cette foire, tout au long de ces 5 jours. Oui, tout à fait. C'est vrai que c'était vraiment notre souhait de susciter de l'émotion en fait au travers de cette visite et de ce centenaire. Les costumes, on se les approprie et c'est vrai que c'était un petit clin d'œil pour entrer dans tout ça. Et puis ça fait aussi, il y avait les affiches anciennes qui permettaient en fait de revoir un peu pour chaque année la tendance du moment. C'est vrai que la première affiche 1924, on voit bien qu'on a affaire à une foire agricole et que la foire elle s'adapte en fonction des évolutions sociétales. On le voit justement, une vraie évolution, notamment également une foire d'Angers, c'est également une évolution dans l'économie avec tous les partenaires que vous faites avec les exposants, mais également avec vos partenaires institutionnels par exemple. Oui, tout à fait. Donc effectivement, la foire, c'était aussi l'opportunité, et ce centenaire tout particulièrement, de valoriser les savoir-faire et l'ADN de la foire, d'organiser une rencontre et une mise en relation avec l'ensemble des acteurs du territoire. Et à ce titre, nous en avons accueilli plusieurs cette année qui nous ont proposé une belle programmation et mise en valeur des atouts du territoire. Oui, très très important, le retour d'un certain nombre de partenaires. Je pense notamment aux pompiers. Ça, c'était très sympa avec l'investissement, avec le stand intérieur, extérieur, les démonstrations qui ont beaucoup plu aux visiteurs. Également la présence d'Irigo pour présenter toute la mobilité douce en fait, au cœur de la ville. ALM évidemment avec son plan vélo. J'en oublie sûrement, mais c'était vraiment capital. Et on est très satisfait du retour d'un certain nombre de ces acteurs sur notre foire. On est vraiment en fait le reflet du territoire. Donc c'est important que tous ces acteurs-là soient présents parce qu'ils font partie du territoire.
Les acteurs locaux étaient présents, également les entreprises locales avec des produits du terrain, mais également de jeunes sociétés qui se créent ici dans l'Angers, mais également avec des sociétés beaucoup plus connues qui sont là depuis, allez, on ne va pas dire depuis le début de la foire, mais en tout cas il y a quelques années. Oui, c'est vrai qu'on a, on va dire, deux typologies d'exposants. Les fidèles, ils sont, on va dire, assez majoritaires parce qu'ils sont satisfaits de leur participation normalement à la foire. Et pour le secteur de l'habitat notamment, c'est vraiment l'endroit où ils peuvent prendre le rendez-vous. Et ça correspond à une grosse part de leur activité. Et puis des jeunes pousses, donc notamment je pense à l'espace de la CCI qui renouvelle chaque année cet espace et qui permet à des jeunes entrepreneurs de venir un peu tester la formule de leur entreprise. Et on a déjà des retours de jeunes entreprises qui sont aux anges. Et on est clairement effectivement sur la foire, sur la valorisation de l'économie locale avec 50% des exposants qui sont aussi dans le secteur de la maison et de son aménagement et avec des exposants qui reviennent effectivement de manière tout à fait fidèle puisqu'on a plus de 80% de taux de fidélité. Vous l'avez compris, c'est le moment de profiter de cette foire d'Angers. Fermeture des portes à 19h. Alors venez, 18h. Alors là, c'est vraiment le moment d'en profiter parce que là, je peux vous dire, vous avez de très très beaux exposants. Ils sont au nombre de 350 pour être sur l'économie de ce territoire, de cette foire d'Angers. Est-ce qu'on peut savoir la suite, ce qu'il va se passer l'année prochaine par exemple ? C'est un petit peu tôt peut-être, mais je laisse Émilie me répondre. Bon, on a déjà quelques idées, mais il ne faut pas aller trop vite. On va laisser retomber l'effervescence et on crée une nouvelle pour faire les bons choix. En tout cas, merci à vous d'avoir accueilli Oxygène Radio et très belle suite pour cette foire d'Angers. Merci à vous. Merci à vous.